Bonjour, piste verte aujourd'hui dans le département de la Manche et plus précisément dans le Cotentin. Nous sommes à Querqueville, juste à côté de Cherbourg et nous allons rencontrer Virginie, une mère de famille qui applique au quotidien des gestes en faveur de l'environnement. Bonjour Virginie. Merci de nous accueillir. De rien. On va commencer la visite par ce potager qui est un potager qui respecte la nature. Oui, voilà. En fait, c'est une petite expérimentation. On n'a pas un grand jardin, mais on avait envie quand même d'avoir quelques légumes. Tout ce que tu fais pousser dans ce potager, évidemment, c'est sans produits chimiques, sans engrais, sans pesticides. Oui. En fait, on a de la terre, des copeaux de bois, de la cendre, parce que l'hiver, la cendre du poêle, on la ramène dans le potager ou au pied des haies, ça rapporte un peu d'azote. Et c'est fait en permaculture, ça veut dire qu'on remue jamais complètement la terre. On va prendre une grelinette pour la tourner un petit peu, pour l'aérer, mais on la retourne jamais. On fait des couches, parce que le principe de la permaculture aussi, c'est ça, c'est de faire des couches. Les grands jardins en permaculture, c'est même des buttes. Moi, j'avais pas la place de faire des buttes, c'est pour ça qu'on a pris l'option des carrés potagers. On a installé quelques zoyas. C'est des grands récipients en terre cuite, poreuse. En fait, il y a un certain degré de cuisson pour qu'elle soit poreuse, mais pas trop, pour que l'eau puisse se diffuser lentement. En faisant ça, la plante a ce qu'il faut pendant à peu près 5 jours. C'est une sorte de réserve d'eau en fait. Voilà. Moi, je vois que les insectes ont mangé un petit peu ce qui pousse. C'est le principe de la permaculture, c'est le partage avec la nature. Donc on va aller voir les poules. C'est là-bas, c'est au fond du jardin. C'est ça. Ça, c'est le... Voilà. Ça, c'est le pommier. À quoi servent des poules dans un jardin, dans une démarche environnementale? À recycler les déchets de table, puisqu'on les nourrit avec des graines, mais également les déchets de table tous les jours. Tout ce qui est... Les épluchures de pommes, de légumes, les coquilles les restes des d'œufs. assiettes ou pas? Pas la viande. Pas la viande. Pas la viande, pas le poisson, pas de protéines. Je récupère aussi la fiente qu'il y a au sol pour la mettre dans le potager, pour la mettre au pied des haies, surtout au printemps. C'est de l'engrais pour les plantes. En fait. Rien ne se perd en fait, c'est le cycle de la C'est ça. nature. Alors on va voir un équipement stratégique dans cette démarche de réduction des déchets. Oui, C'est le compost. c'est ça. Donc voilà le bac, il y a de la vie. Il y Voilà, a beaucoup d'insectes. c'est ça. Alors moi il me paraît pas très grand ce compost pour une famille de 5 personnes, en plus avec un jardin. On n'a pas que le compost, on a les poules et elles font une grosse partie du travail. Les tontes de pelouse ne vont pas non plus dans le compost ou vraiment occasionnellement. Généralement, elles sont directement sous les haies ou dans le potager où elles se compostent comme ça. Les déchets verts, taille de haie, ça va à la déchetterie. Alors quand on parle évidemment d'efforts pour réduire ces déchets, eh bien ça se passe en grande partie dans la cuisine. Et là Virginie, tout est fait pour qu'il y ait le moins de choses possibles qui terminent à la poubelle. Voilà. Par exemple, les assiettes de ce midi ont été vidées dans ce bac qu'on va apporter aux poules. Il nous en reste pour le compost. Alors pareil, au compost, on ne met pas non plus les déchets de viande ou poisson parce que ça attire les rats, mais on va mettre par exemple le carton de rouleau de papier toilette. Alors pour avoir moins de déchets, moins d'emballage, peut-être que ça joue aussi en amont, il suffit de ne pas les acheter en fait. Voilà. Au moment des courses, on achète tout en vrac. On ramène les contenants au magasin. Pour le boucher, le fromager, le poissonnier, j'y vais avec mes propres contenants. On peut voir aussi qu'on peut réduire ces déchets au niveau de tout ce qui est cosmétique. Là, par exemple, à la place du coton à démaquiller, j'ai réalisé des petites lingettes pour le visage. Ici, on a le déodorant, il suffit de le passer sous l'eau et on le passe sur soi. Voilà. Et puis, pas de produits dangereux pour la santé aussi. Aussi dans les ingrédients. Voilà. On a la brosse à dents avec la tête interchangeable. Les poils de la brosse sont usés. C'est ça. Et on change que la tête. Alors pour la poubelle bleue, on est arrivé à 1,47 kg par an et par habitant. Moins d'1,5 kg par an et par personne. Voilà. Et sur la poubelle jaune, c'est-à-dire tout ce qui est recyclage?
On est à 2,81 kg par an et par habitant. Donc si on fait des efforts dans différents domaines, on arrive quand même à réduire ces déchets très fortement. Oui. C'est ça qu'on retient. Oui, et sans augmenter son budget, parce que c'est souvent la question des gens en fait. Oui, mais on va payer plus cher, et c'est pas vrai. Et pourquoi on paierait plus cher? Parce que les gens pensent que si on achète en vrac et du coup dans des boutiques spécialisées, plus en grande surface, les produits vont être plus chers. Et on a fait le calcul sur un an et on est à quasiment la même chose, à moins 20 €.